Place à la culture, demandez le programme avec Sylvia Garcia. On commence avec la Biennale internationale des arts du cirque à Marseille. Parmi les participants, la jeune compagnie s'évapore. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Celle. Alors Crash Again, c'est la première création de cette toute jeune compagnie s'évapore. Alors Catel Bueno, acrobate et musicienne, rencontre Otto Camara de la compagnie Circus Baobab à Conakry en 2004. Le Circus Baobab est une troupe de cirque itinérante, originaire de Guinée. La Guinée a un foyer artistique fécond, percussion, danse et chasse, chant rythmé, acrobatie, dansée. La Guinée, où, à défaut de trampoline, par exemple, on utilise les pneus usés, élément central du premier spectacle, comme le duo l'a expliqué à Stéphane Stasi. On a créé un spectacle d'accro et de son. Et les sons des pneus, c'était le départ pour créer la musique. Moi, j'ai commencé à faire du cirque avec les pneus. Parce qu'en Afrique, en Guinée, on a des pneus usés qui ne servent pas souvent. Du coup, on trouve les pneus usés pour faire d'acrobatie avec. Je crois que partout où on joue, les pneus, ça raconte quelque chose. C'est pas seulement un matériau qu'on a ici en France ou qu'on a en Afrique. On l'a partout dans le monde. Du coup, je crois que ça raconte quelque chose de différent, un peu partout. De la musique maintenant avec un album anniversaire pour le Taraf de Haïdouk. Of Lovers, Gamblers and Parachute Skirts, l'album renoue avec les styles anciens, ballades roumaines, vieilles chansons d'amour tzigane et musique de danse d'antan. Le groupe, rappelons-nous, Estelle, voit le jour en 1990 avec des musiciens originaires du sud de Bucarest qui avaient l'habitude de jouer dans des villages. 25 ans plus tard, le Taraf des Haïdouk, qui signifie Orchestre des bandits d'honneur, explore à nouveau certains pans de son vaste répertoire et jette un regard rétrospectif sur sa carrière. Ils sont en tournée en Europe, ils étaient à Paris. Rencontre avec Pascal Achard et Clément Aline. Moi, je viens de la caste des Lotari, les musiciens. La musique, c'est la seule chose que je sais faire. Mon papa était violoniste. Le violon était tout le temps dans la maison, accroché au mur. Il m'a appris le violon et je suis né dedans. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. Je suis petit enfant de 8 ans, 9 ans. Mon papa, il avait un ami qui joue l'accordéon. Il a parlé avec lui. Si tu as un accordéon petit pour donner à mon fils un petit cadeau pour vivre à sa vie, pour gagner sa vie. Les jeunes ont appris les chansons des vieux. Ils ont gardé le répertoire traditionnel, mais ils ont aussi essayé de faire quelque chose de nouveau. Mais on reste fidèle aux traditions. Celle pour terminer, le décès d'Anne Cuneo, journaliste de nos confrères chez nos confrères de la RTS, écrivaine et cinéaste. Elle était l'auteure la plus lue de Suisse romande. Autobiographie, pièces de théâtre et poèmes, ses romans comme Le trajet d'une rivière ou Le maître de Le Garamond ont été de grands succès de librairie. La Vaudoise a reçu de nombreuses récompenses, dont le prix Schiller en 1979. C'est le principal prix littéraire suisse. Anne Cuneo avait 78 ans. Merci Sylvia.